Bonjour chers abonnés de la chaîne L'œil des enseignants. Aujourd'hui, 11 août 2025, nous nous penchons sur la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis plusieurs mois, la crise dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri connaît une aggravation sans précédent. Les combats entre les forces congolaises et les groupes armés, notamment le M23, soutenus par des éléments étrangers, provoquent une escalade des attaques contre les civils et un déplacement massif de population. Au cours du seul mois de juillet, plus de 300 civils ont été tués dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu. La majorité des victimes sont des agriculteurs, des femmes et des enfants, pris au piège d'affrontements meurtriers. Malgré la signature récente d'accords de cessez-le-feu à Doha et Washington, la violence se poursuit sur le terrain, limitant l'accès aux services essentiels pour des millions de personnes vulnérables. Les conséquences humanitaires sont dramatiques, hôpitaux débordés, en manque criant de médicaments, d'équipements et de personnel. À Goma, plus de 1000 blessés ont été recensés en 6 jours et les structures sanitaires n'arrivent plus à répondre aux besoins. Plus de 7,8 millions de déplacés internes au début de l'année, dont la majorité vivent dans des conditions précaires, sans accès à l'eau, à la nourriture ni à l'abri. Les attaques contre les services publics et infrastructures se multiplient. Des écoles et universités de Goma restent fermées ou partiellement ouvertes, et l'accès à l'éducation demeure compromis pour des milliers d'élèves. Le Conseil de sécurité de l'ONU et plusieurs organisations humanitaires demandent un cessez-le-feu immédiat, l'arrêt du soutien étranger aux groupes armés et un accès sûr pour l'aide humanitaire. L'épidémie de choléra s'aggrave et la situation sanitaire empire chaque jour. Alerte! À la lumière de la dégradation continue, la population de l'Est de la RDC est confrontée à des risques majeurs de massacres, de famine et d'épidémies. Il est impératif que la communauté internationale renforce la protection des civils et assure la sécurité des corridors humanitaires. Toute négligence pourrait entraîner une catastrophe encore plus grave dans les semaines à venir. Merci de votre attention. Soyons vigilants et solidaires avec celles et ceux qui subissent ces violences et ces privations extrêmes.